Encore quelques jours de course à tenir pour Armelle Lecléache avant l'arrivée au Sable d'Olonne. Un véritable suspense dont se passerait bien sa grande sœur, pour qui il est hors de question de rater le moindre classement ou les moindres infos relatives à sa vitesse. On est tous tendus, on est complètement tendus. Le stress est permanent, on s'appelle, on s'envoie des SMS. Dès qu'il y a un classement, on est sur Twitter, on regarde les réactions des pros pour voir un petit peu. Ouais, on est tendus. Ouais. Jean-Gabriel, son père, préfère lui venir glaner quelques infos bien pointues au pôle Finistère de course au large, où on suit le marin maison à la loupe et s'aérer un peu entre deux sollicitations médiatiques. On est, disons, très inquiet, très confiant. On passe par beaucoup d'états d'âme, ça dépend. Ça dure depuis maintenant 2 mois, mais ça y est, là, j'espère que ça va bien se terminer cette affaire. La voile chez les Lecléache, une histoire de famille. Les enfants, on les a toujours emmenés naviguer. C'était dès leur plus jeune âge, ils n'avaient pas le choix. On les embarquait. Mais c'était les vacances, hein, c'était le fun, c'était pour le plaisir. Et depuis qu'il suit son fils, même s'il ne sait jamais exactement ce qui se passe à bord, il y a des signes qui ne trompent pas. Le son de sa voix, ouais, pour nous, c'est un déclic. Quand il y a une interview, on sait, on dit voilà, ça, la voix est claire, il est serein, ça va, tout va bien, la forme est là. Bon, si petite voix, oh là là, ça va pas, bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, la fatigue. Bon, on imagine, mais on peut pas savoir. La victoire, pas trop envie d'en parler, la superstition du marin sans aucun doute. Je sais que c'est dur jusqu'à la ligne. La Figaro, en 2003, quand il a gagné pour 13 secondes. Vous vous rendez compte, 13 secondes, alors on ne sait jamais. Mais après 2 secondes place sur le Vendée Globe, tous ici espèrent la victoire, mais les dernières heures seront les plus longues.